Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Saison de la vie. Aujourd'hui, je vous convie de suivre avec moi comment faire le poisson salé ou makayabo, selon comment on l'appelle chez nous. Alors, le poisson salé, c'est du poisson qu'on sale et dans les pays comme dans la majorité des pays d'Afrique centrale ou encore dans les îles aux Caraïbes, aux Antilles, les gens connaissent et mangent le poisson salé. Puis ça y est. Donc là, je suis dans le marché, j'ai acheté mes poissons. Alors mes amis, après le marché, je suis maintenant à la maison dans la cuisine. J'ai nettoyé le poisson, j'ai même déjà découpé, comme vous voyez. Et maintenant, c'est le moment de saler notre poisson. Alors, il y avait 3 poissons au marché, comme vous avez vu, mais j'ai réservé un poisson que je vais utiliser pour d'autres fins. Et là, donc, j'ai 2 poissons que je vais utiliser pour faire mon poisson salé. Alors, j'ai du poisson et du sel. C'est tout ce qu'il me faut pour faire notre poisson salé. Je n'ai pas besoin d'autre chose que le poisson et du sel pour le moment. Donc, comment mettre mon sel dans mon poisson? Ici, j'ai 60 grammes de sel. Il en faut beaucoup. Pour le moment, c'est ce que j'ai prévu. 60 grammes. Donc, on verra parfois, il y aura un reste ou parfois on peut tout mettre. Mais en principe, il faut mettre tout ça. Donc, on met notre sel devant dans le poisson. Comme ça, on le met. Il faut vraiment que le poisson soit bien imbibé de sel. Ici, j'ai fait une petite coupure au milieu, là où il y a la grosse arête. Donc, je mets aussi le sel. Parce que s'il n'y a pas assez de sel, notre poisson risque de se décomposer et de donner un mauvais goût lors du repas. Or, nous avons bien choisi notre poisson de façon qu'il soit vraiment frais et bon à manger lors de la cuisson. Alors, je badigeonne, je mets beaucoup de sel. Derrière, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais là, je peux encore un peu ajouter parce que quand ça va se reposer pendant quelques jours, il y aura de l'eau. Alors, je mets comme ça. Ça, je peux enlever. Je prends le deuxième poisson, toujours dans le même sens. Je mets mon sel. J'en mets beaucoup. Voilà. J'en mets comme ça. J'en mets et je le retourne. J'en mets de nouveau. Ici. Voilà. Je mets. Alors, voilà l'étape de saler notre poisson. Je viens ici récupérer ce sel que je vais encore ajouter sur mon poisson quand je veux le mettre en conservation. Alors, j'ai ici une troisième petite cuvette. C'est un genre Tupperware en fait. Je vais le mettre là-dedans parce que j'ai l'avantage avec ce Tupperware parce qu'il a un couvercle. Donc, je mets mon poisson. Je l'ai déjà bien badigeonné de sel comme vous avez vu. J'ajoute le sel qui était resté sur le plateau. Parce que tout ça après, ça va se transformer en eau. C'est vrai qu'il y aura encore un peu de sel. Et je prends le deuxième poisson que je ramène ici. Donc je mets les deux. Je peux même mettre dans l'autre sens comme ça. Même fermer, ça ne me fait absolument rien. Je peux aussi fermer comme ça. Ça ne me posera pas de problème.
ça, je le mets ici. Et puis, j'ajoute tout le sel qui est resté et celui qui était sur le plateau. Voilà. Je fais ça et voilà. Tout notre travail est terminé. Et donc, nous avons là notre poisson bien protégé que nous allons fermer. Voilà. Donc, on le met comme ça. Il faut hermétiquement fermer. Je le bloque. Je le bloque encore de ce côté-ci. Voilà le résultat que ça me donne de notre poisson salé que nous avons mis en conservation. Et il va rester en conservation pendant 3 jours. Durant les 3 jours, on n'a pas besoin de venir vérifier quoi que ce soit.